Bonjour à toutes et à tous, donc aujourd'hui une nouvelle vidéo top 100, le numéro 20, et je vais vous parler du groupe Kings et de l'album Face to Face sorti en 1966. Donc les Kings, c'est qui? C'est un quatuor porté par Ray et Dave Davis, respectivement guitare et chant. Et donc les Kings, en fait, c'est contraire aux Beatles, dans le sens où les Beatles, c'est les gentils garçons, les beaux garçons qui font des chansons sirupeuses qui plaisent aux adolescentes. Les Kings, eux, c'est beaucoup plus violent, entre guillemets. Ça reste de la pop rock 60s, mais c'est plus violent dans le sens où les riffs de guitare sont plus incisifs et c'est beaucoup plus rock que ce que peuvent faire les Beatles. Même si les Beatles a composé deux morceaux qui sont considérés comme des morceaux proto-hard rock, à savoir Helter Skelter et I Am the Walrus, mais le génie de Kings repose sur un seul et unique morceau, leur plus gros tube, à savoir You Really Got Me, qui sera repris sur le premier album éponyme de Van Halen, qui en fera un tube mondial. C'est considéré comme le premier morceau hard rock heavy metal de toute l'histoire de la musique, composé en 64 sur l'album éponyme The Kings. Donc pourquoi je ne choisis pas l'album éponyme The Kings avec cette chanson fabuleuse You Really Got Me? Tout simplement parce que, hormis ce morceau, le reste de l'album est assez anecdotique. On sent que c'est un groupe qui se cherche. Et donc voilà, il y a ce morceau-là qui est intéressant, mais le reste ne l'est pas. On arrive à Face to Face, sorti en 66. Et j'ai choisi cet album tout simplement parce que cette réédition de 2004 chez Sanctuary Records avec les morceaux bonus qui n'étaient pas présents sur l'édition originale de cet album, c'est fabuleux quoi. L'album entier est très très bon. Je pense notamment à Pleasantville, Dandy, Fancy, I'm Not Like Everybody Else et tant d'autres qui font que cet album a une homogénéité, une consistance assez incroyable. Et bon, alors c'est de la pop rock 60s, donc ça sonne un peu désuet et un peu ringard à l'heure d'aujourd'hui, mais franchement, je me dis que les gens qui ont pu connaître cet album à la sortie en étant adolescents ou jeunes adultes, ça a dû être une déflagration. Et ensuite, donc les Kings, je voulais les mettre dans ce top 100 parce que je trouve que c'est un groupe qui malheureusement euh, n'est pas réhabilité à la hauteur de son talent aujourd'hui, contrairement à d'autres qui sont bien plus cultes, comme les Rolling Stones, les Beatles, Jimi Hendrix, Them, The Who, alors que franchement, ils valent vraiment le détour. Cet album, en plus, avec cette pochette psychédélique du plus bel effet, est vraiment sympa. C'est à la fois rythmé, posé, dansant. Par moments, c'est un peu mélancolique. Il y a même quelques touches psychédéliques sur certains morceaux. Enfin voilà, c'est un chef-d'œuvre de la musique, je vous le conseille. Je sais que c'est l'album Village Green Preservation Society qui est plus communément admis comme étant leur meilleur album, mais celui-ci pour moi est vraiment le meilleur. Et je vous conseille également un autre album, The King's Controversy, qui est juste avant celui-ci, qui est très bon également. Voilà, bonne découverte et à bientôt. Salut!